car ils ont dit que aucune loi ni aucune iota ne sera supprimée jusqu'à l'accomplissement de toutes les lois dans Matthieu 5, 18. Et donc, ils ont dit que après sa mort, il a accompli toutes les lois, alors c'est détruit après. C'est vraiment grave cette idée. Ça vient vraiment du diable. Je vais bien expliquer cette parole pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais continuer l'autre parole après. Je précise bien que c'est attribué aux Israéliens seulement, les 10 commandements, mais il y a des gens qui ont couru à l'avance. Donc je vais d'ailleurs sauter pour en parler. Car il y a des gens qui disent que les 10 commandements n'ont pas été détruits, mais ce sont les lois de Moshe qui ont été détruites. Et moi, j'ai dit que ce n'est pas juste de faire cela. Et eux, ils n'ont fait que voler mes enseignements. Car moi, j'ai dit qu'une fois que c'est accompli, tout est détruit. Mais moi, j'ai détruit toutes les lois. Mais eux, ils ont détruit partiellement. Mais moi, j'ai dit que il n'y a pas aucune parole qui a dit que ce sont seulement les 10 commandements. Hein. C'est juste une archive, un témoignage pour dire aux gens que je vous ai déjà donné les commandements. C'est pour ça qu'on a utilisé la pierre. Les 10 commandements écrits sur la pierre est un témoin pour que Dieu prouve aux gens qu'il a déjà parlé avec le peuple, au cas où certains vont trahir. Mais il n'a pas distingué les 10 premiers commandements. Mais les fous ont dit que les premiers 10 commandements sont vraiment distincts et différents. C'est vraiment mauvais ce schéma, car les gens ont transformé la parole de Élia. C'est vraiment mauvais. Il ne faut pas changer la parole de Élia si vous ne voulez pas avoir une histoire. Je rectifie. Ici maintenant. Voilà ce que j'ai enseigné. Nous allons lire dans Matthieu 5, 18. Et il ne faut pas toucher aux paroles de notre père et de notre grand frère. Hein. On ne joue pas avec eux. Hein. Matthieu 5, verset 18. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et c'est Yahushua qui les a tous accomplis sur la croix. Dans Romains 13, 14, si je ne me trompe pas, je ne me souviens pas trop, qui parle de l'amour qui est l'accomplissement de la perfection. Donc, les autres ont dit que, puisqu'il les a tous accomplis, donc on peut détruire les commandements, y compris le sacerdoce, et on a intégré le Fils de Dieu là-dedans. C'est pourquoi il est entré dans les 10 commandements. Donc, ils ont entré le Fils de Dieu bizarre, ce Jésus, ils l'ont intégré dans le sacerdoce, celui qui a remplacé les sacrifices selon eux, et ils l'ont intégré dans les 10 commandements. Ils ont aussi osé dire que les 10 commandements n'ont pas été supprimés, mais c'est le sacerdoce qui a été supprimé, mais on l'a remplacé par le Fils de Dieu. Donc, après, ils utilisent la formule 10 commandements plus Jésus. C'est vraiment de la folie. Avec ces fous et ces cancres. Qui vous a enseigné cela? C'est vraiment un mauvais schéma ce que vous avez fait. Vous ne voyez pas la parole de Dieu dans Galates 3, 15 qui dit que si une disposition et un contrat est en bonne forme, on ne peut plus lui faire entrer autre chose, ni le retrancher. Voilà
parole du Fils du Très-Haut, qui est Yahushua, qui garde sa parole jusqu'à la fin. Mais Jésus ou Jesus, il change toujours de langue. Galates 3,15. Nous allons lire ensemble. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Donc, dans un contrat, dans un bloc de contrat, il ne faut plus annuler ni ajouter quelque chose. C'est enseignement de Élia. Alors, ne dites pas que après la mort de ce Fils de Dieu, on peut l'intégrer dans les commandements comme ce qui vous plaît. Ayez conscience, ce sont les voleurs qui ne savent rien faire, qui font cela. Et donc, on vous enseigne, à vous les tricheurs et les détourneurs, ceux qui détournent les paroles. Je vous enseigne l'enseignement de Élia depuis 2021. J'ai dit qu'une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute, car il a été versé du sang de zébu et de taureau. Donc on ne peut plus rien rajouter ni enlever. Nous allons lire dans le livre des apôtres, Exode, excusez-moi, c'est dans Exode 24. 24. « 3, 4, 5, 6, 7 et 8, nous allons lire ces versets. Exode 24, 3 à 8. Moshe vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahva et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que Yahva a dit. » Voilà leur accord lorsqu'ils avaient peur. L'accord qu'ils ont fait lorsqu'ils avaient peur. Verset 4. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahva, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à Yahva des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moshe prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Le livre de l'Alliance, c'est le livre qui a été écrit par Moshe dans le verset 3. Verset 4. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahva. C'est ce livre qu'il a écrit qu'on appelle le livre de l'Alliance. Donc l'Alliance, lorsqu'il est bien fondé, on ne peut plus l'enlever ou l'ajouter. Il prit le livre de l'Alliance. Voilà l'enseignement de Yahushua qu'il a transmis aux apôtres, qu'il ne faut pas du tout toucher. Et il le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que Yahva a dit et nous obéirons. Verset 8. Moshe prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Yahva a fait avec vous selon toutes ses paroles. C'est-à-dire que l'alliance a été exécutée. Et ça a été bien fondé, car on a versé du sang. C'est-à-dire que l'alliance a été bien fondée. Et selon Galates 3,15, lorsque l'alliance est bien fondée, lorsqu'on a versé le sang de zébu et de taureau dessus, on ne doit plus l'ajouter ni retrancher. Donc, vous ne devez pas rajouter ni retrancher les paroles. Donc, si quelque chose a été détruit, alors on doit détruire toute l'alliance. Comme lorsque vous faites des contrats à la mairie, lorsqu'il y a un litige dans le contrat, si vous falsifiez le contrat, vous êtes passible d'aller en prison. Essayez de faire un contrat avec une personne et si vous allez trahir les termes des contrats, vous allez en prison. Si vous falsifiez quelque chose, vous allez
euh, croupir en prison. Même si les adjoints au maire ou les délégués au maire vont falsifier le dossier, ils vont aller en prison. Car lorsque le contrat est bien écrit et tamponné, alors il ne faut plus changer. Mais s'il y a un litige ou un différend entre les deux parties, ils doivent revenir à la mairie, ils doivent détruire l'ancien contrat. Il faut bien mettre sur écrit que on va détruire l'ancien contrat et on va faire un nouveau contrat. Voilà ce qui se passe à la mairie. Et moi, en voyant ces gens qui changent les paroles de Dieu, peut-être qu'ils ne... Je crois qu'ils ne vont jamais à la mairie pour faire des contrats. Voyez-vous que ici, on voit des contrats, il s'agit des contrats terrestres. Et voilà ce qui arrive. Et là, encore plus, on voit des contrats entre Dieu et les humains. Et eux, ils osent dire vraiment que, ils osent dire facilement que le sacerdoce est détruit. Et donc, on a intégré Jésus en remplaçant le sacerdoce dans le 10 commandements. C'est pourquoi je vous dis que il ne faut pas du tout, il ne faut plus toucher une alliance qui est bien fondée avec du sang versé. Mais si on a détruit le bloc d'alliance, alors on détruit tout le bloc et on instaure la nouvelle alliance après, qui est portée par Yahushua. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de sujet de 10 commandements. On ne parle que de la loi de Yahushua que je vais vous enseigner dans la nouvelle alliance. Et en même temps, je parle aux mauvais tricheurs. Ça ne marche pas comme ça. Lisez bien dans Galates 3,15. Je répète encore une fois, c'est un ordre de Yahushua en cette fin des temps. Ne faites pas le fou. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Alors quittez ce mauvais endroit, sinon vous allez en enfer. Galates 3,15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Pour les 10 commandements, on a versé le sang de Zébu, mais pour Yahushua, c'est son propre sang qui a été versé pour cette alliance, pour son alliance, pour la nouvelle alliance, du sang de Yahushua. Et comment osez-vous la toucher? À vous de réfléchir. Voilà donc la parole que je vous donne. Il existe une alliance et on ne doit pas toucher à n'importe quelle alliance, que ce soit les 10 commandements. Il ne faut pas enlever une partie seulement. Pareil aussi pour l'alliance de Yahushua. On ne peut pas mélanger son alliance avec d'autres alliances. Et c'est moi qui porte la nouvelle alliance de Yahushua pour que les gens ne pêchent plus. C'est clair, là. Et nous allons revenir au sujet des 10 commandements qui ne sont pas attribués et réservés aux autres nations, mais ils sont fous, les observateurs des 10 commandements avec Jésus, les sabbatistes et les dimanches, ceux qui prient dimanche. Moi, je vous dis que vous allez mourir si ça continue. Alors, ces lois ne sont pas réservées aux autres nations, mais seulement aux enfants d'Israël. Nous avons vu Exode 19 tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir le livre des psaumes 147. Psaume 147, versets 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Alléluia. Ce schéma est vraiment grave. Alors que nous connaissons bien qu'on a enseigné aux Malagasy, aux Français, aux Anglais, aux Américains les 10 commandements. Alors que, ici, il révèle sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même
toutes les nations et elles ne connaissent point ces ordonnances. C'est vraiment un grand danger ce que vous avez fait, car les religieux de ce monde ont fait observer les gens. Les 10 commandements, c'est vraiment un pire danger, hein, un grand danger qui se passe. Soyez conscients, pour vous qui écoutez Élia, les religieux vous ont rendu tous pécheurs. Ils vont vous jeter en enfer. Et on va faire paraître l'impie que Yahushua va éliminer de son souffle. On parle de vous dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. C'est ça, hein? C'est bien ça. Versets 8 et 9. Et alors paraîtra l'impie. Voilà. On parle de vous. Je vous ai donné les lois qu'on ne doit pas transgresser. Les 10 commandements sont réservés aux Israéliens et pas à vous. Que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous allez être donc anéantis par ce Dieu si vous allez encore transgresser sa loi. C'est pourquoi Élia vous appelle. C'est normal que je vous appelle de revenir. Revenez. Mais après, lorsque je vous appelle, on me traite de faire de la diffamation alors que je vous ai donné des preuves. Écoutez la suite. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire vous, si vous n'êtes pas vigilant, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les personnes qui changent la parole de Dieu utilisent la puissance de Satan. Les observateurs des 10 commandements, ce sont des hors-la-loi. Ils utilisent les miracles et des prodiges. Ils utilisent toutes sortes de miracles avec la puissance de Satan. Et verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, comme vous, en ce moment, vous avez été trahis. Toutes ces paroles vous concernent. Vous avez transgressé la loi. On parle de séduction, de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On vous a donné la parole de la vérité, mais vous ne vous souciez pas. La faute est à vous, mais pas à d'autres personnes. À vous de réfléchir si vous allez encore rester là-dedans ou vous allez quitter cet endroit. On va encore voir aussi l'autre loi que on ne doit pas exporter les 10 commandements ni en Chine, ni en Angleterre, ni en Amérique, ni dans les Arabes. Mais si vous transgressez cela, vous êtes encore pécheurs et vous venez du diable. Les pécheurs, ils viennent des diables, des grands pécheurs, des pères de pécheurs ou des mères de pécheurs. Sachez qu'il s'agit d'un amour pour vous parler. Voilà encore une autre transgression de la loi. Après le changement du nom de Dieu, on ne doit pas exporter les 10 commandements dans les autres nations. C'est vraiment grave ce schéma. C'est dans Deutéronome chapitre 6, Deutéronome 6, 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. On parle ici des 10 commandements et des lois de Moshe qui comptent environ 613 lois selon le recensement. C'est le nombre de lois que Dieu a sorties dans le mont Sinaï. On parle ici de la terre que vous allez prendre en possession. Voici le commandement que les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de votre Seigneur afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Oh les gens, cette parole est bien directe. On doit seulement les observer dans la terre
que les Israéliens vont prendre en possession. Mais est-ce que Madagascar, ni l'Angleterre, ni l'Amérique sont des terres d'héritage d'Israël? Non. La terre d'héritage d'Israël, c'est des Israéliens, c'est en Israël. Donc, les 10 commandements ainsi que les lois de Moïse doivent être observés uniquement en Israël. Car toutes les paroles ont été écrites dans un même livre que Moshe a écrit. Et dans ce livre qu'on ne peut pas séparer, y compris les 10 commandements, là, il est dit que on doit seulement les observer en israélien. Ils doivent être observés seulement par des Israéliens. On a versé du sang à cette alliance. Donc, on ne doit ni rajouter, ni retrancher à cette parole. Donc, si c'est réservé aux Israéliens, alors c'est seulement réservé aux Israéliens. Et il nous faut seulement les observer en Israël. On ne doit ni rajouter ni retrancher à cette parole. Alors que vous êtes en train de transgresser les 10 commandements des lois de Moshe. Deutéronome 4, 1, 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous vivez et que vous entrerez en possession dans les pays que vous donne Yahva, le Dieu de votre père. On parle ici de la terre de Canaan. De Canaan. Et les 10 commandements font entrer dans la terre de Canaan. Alors, ils n'ont pas qui vous permettent d'entrer aux cieux. Alors, ne vous trompez pas d'adresse. Cette parole est claire. On continue. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien, mais observez les commandements de Yahva, votre Dieu. La parole est claire ici. On ne doit ni ajouter ni retrancher aux paroles. C'est-à-dire que c'est réservé aux enfants d'Israël et on doit seulement les observer en Israël. Et c'est quelle parole qu'on ne doit pas retrancher? C'est encore la même parole. C'est réservé uniquement aux enfants d'Israël et il faut seulement les observer en Israël. On ne doit donc ni retrancher ni rajouter à ces paroles, comme avec le sujet du nom qu'on ne doit pas changer. La question se pose, qu'est-ce que vous avez fait, les humains? Jésus et Jesus, vous avez ordonné de remplacer la sacerdoce par Jésus ou Jesus, alors que la loi dit que lorsqu'une alliance est bien fondée, il ne faut rien changer et ni retrancher aux paroles. Nous allons confirmer la parole dans Deutéronome 12, 32. Vous observerez... attendez. En fait, la parole est la même. Non, c'est le mauvais verset. L'application n'a pas changé, c'est pourquoi je suis étonné, car c'était pareil. C'est dans Deutéronome 12, 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retranchez rien. La parole est encore revenue une deuxième fois. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retranchez rien aux paroles. Le Père Yahva l'a encore précisé. Qu'est-ce qu'on ne doit pas retrancher? C'est cette parole. Et écoutez bien aussi cette parole. Voilà les ordonnances et les commandements que vous allez suivre, que vous allez... attendez d'abord. Voilà les 10 commandements que le Père Yahva vous donne, que vous allez suivre dans la terre que vous allez prendre en possession sur le reste de votre jour. On parle ici des 10 commandements et les 613 lois de Moshe. Ces 613 lois
donc doivent être observés seulement dans le territoire d'Israël. C'est interdit de les observer en France ou en Los Angeles, aux États-Unis. C'est interdit au Canada, en Australie, interdit dans les autres nations, à Madagascar, dans les Arabes, etc. C'est interdit, c'est inacceptable. Ça doit être uniquement observé en Israël. Alors qu'au contraire, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? On les observe. C'est pourquoi on parle, ils ont pris le Matthieu 5, 18 en disant que cette parole a été détruite, comme on a parlé tout à l'heure. Ils ont dit que ça a été détruit par le Matthieu 5, 18, donc on doit l'exporter à Madagascar, car c'est le Matthieu 5, 18 qui l'a précisé et l'a confirmé. Donc, selon eux, on peut intégrer le Fils du Très-Haut dans le sacerdoce, selon aussi le Matthieu 5, 18. Mais sachez que le Fils du Très-Haut, avec l'apôtre, a précisé dans Galates 3, 15 que lorsqu'une alliance est bien fondée, alors il ne faut pas l'ajouter ni le retrancher. Alors ne faites pas de sens unique. Il y a un barrage, une interdiction. Mais les envoyés du diable qui osent détourner la parole, ce sont vraiment des diables. C'est eux qui veulent prendre ce schéma. Ils ne veulent pas se soucier de ces paroles. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils acceptent que les 10 commandements sont vraiment détruits. Mais on va en parler la prochaine fois. Mais là, je viens de vous dire que les 10 commandements sont déjà détruits et complètement. Si vous voulez suivre les 10 commandements, alors suivez les 10 commandements au complet jusqu'à la fin. Si vous voulez suivre la Nouvelle Alliance, suivez la Nouvelle Alliance jusqu'à la fin. Ils ont chacun leur chemin. Voilà notre prochaine leçon. Est-ce que les 10 commandements sont bien détruits? On va en parler la prochaine fois car l'heure est dépassée. Alors je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Vous voyez bien que vous transgressez la loi. Même vos religieux, vous faites du n'importe quoi. Je vous ai donné le barrage. Maintenant, je vous ai dit que lorsque l'alliance est détruite, alors tout le bloc d'alliance est détruit. Et il faut instaurer après la nouvelle alliance de Yahushua. Donc, lorsque les 10 commandements sont réservés aux Israéliens, alors il faut que ce sont les Israéliens seulement qui les observent et en Israël uniquement. Mais vous avez transgressé la loi, vous avez exporté les lois à Madagascar, en France, en Angleterre, en Chine, etc. Qui vous a dit de faire cela? C'est pourquoi vous êtes pécheurs et vous allez être jetés en enfer. C'est pourquoi vous appelle sauvez vos esprits. Ça suffit maintenant. Mais c'est votre système même qui est détruit, alors vous ne pouvez plus échapper. Vous êtes devenus des jouets des diables jusqu'à la fin. Mais maintenant, c'est le moyen de vous échapper. Vous avez le pouvoir de vous échapper. Suivez Yahushua, suivez Elia. Je vais vous ramener là-bas, au ciel des cieux. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. À notre prochaine réunion, suite à cette parole. Et je suis confiant que vous allez encore écouter. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. Gardez bien cette parole et cet enseignement dans le cœur des gens et faites en sorte que ça soit gardé dans leur conscience que c'est une parole d'amour qui les conseille vers la vérité et qui dévoile le mal que les diables et les satans ont utilisé pour tromper les gens durant 2000 ans. En même temps, ils ont détruit tes lois et ils ont rendu les gens pécheurs. Je te demande, Père Yahva, envoie les Saint-Esprits pour travailler dur, pour sauver les gens en dernier lieu. Car le temps presse vraiment. Père Yahva, que ton nom soit sanctifié. Gloire à toi sans cesse. Élia te donne gloire et se prosterne devant toi pour te glorifier. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Protège la parole et l'enseignement pour que tous ceux qui écoutent Elia soient conscients. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles et toutes ces prières. Alléluia.
Gloire éternellement à toi. Alléluia. Amen. Voilà donc pour notre réunion d'aujourd'hui. Nous allons entendre la suite la prochaine fois. Ne soyez pas tristes. L'enseignement va être encore long. Et que Yahushua vous bénisse. Au revoir tout le monde.